de Turbosaur. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaur, appelle vite en avant. Turbosaur en avant. On fonce ensemble, Turbosaur en avant. Vers les aventures, Turbosaur en avant. Viennent ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaur en avant. Salut les amis. Salut, 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 salut. Salut Pierre. Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu Des sais. bandes dessinées. Exact, sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça, moquez-vous, ouais. Vous saviez, vous, qu'il existe une planète appelée Don Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça. C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là. Oh, regardez. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre! Ah vite, on doit fuir, ah, vite! Non! On doit défendre notre planète! Trac! Bouh! Et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide! Terre, creuse des trous et on va les recouvrir de branches! Ce seront nos pièges! Toi, sauve les enfants! Turbosaur, en avant! Allez! Oui, chef. On fait un mur. Hein? Et pourquoi vous rigolez, hein? Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo. Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas. Et parfois, elle tombe sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? 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 Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu. Les amis, cachez-vous derrière moi. Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Bah, je vous avais dit que ce sont des extraterrestres et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial. Peu importe, il faut vite appeler Sirène. Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Track, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbosaur, en avant. Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe! Belle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe des pompiers est arrivée sur place. Sirène,
Et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Track, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà. On peut emmener la météorite en ville. En ville? Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade! Belle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très très rusés, oui! Des vrais pros du camouflage, quoi! Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. C'est ça, riez! Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein? Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Track, allez! Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît! Les stégosaures! Ankylosaure. Les stégosaures! Ankylosaure. Eh oh, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe par là? On vous entend dans toute la forêt, ouais. Cathy a été chargée d'écrire un rapport sur les stégosaures ou les ankylosaures dans son club de nature. Je voulais juste leur demander sur qui il vaut mieux écrire mon rapport. Mais ils ont commencé à se disputer. Qui est le plus cool? Les stégosaures! Ankylosaure. C'est bon, quoi, ça suffit. Je ne sais pas qui d'entre vous est le meilleur, mais vous êtes trop têtus, je vous le dis. Les stégosaures sont plus têtus! Non, les ankylosaures. Allez, faisons un concours pour savoir lequel d'entre vous est le plus cool. C'est mieux que de se battre jusqu'au petit matin. Nous sommes d'accord! Et donc, il faut trouver lequel d'entre vous est le dinosaure le plus cool. Donc, il faut un test approprié. Maintenant, nous vous enverrons dans le passé, pile à l'ère des dinosaures. Dans le passé? Mais comment est-ce possible? Rien n'est impossible, To. Nous allons organiser, ou plutôt construire, l'ère des dinosaures. Juste ici. Turbosaure en avant! Track, tu t'occupes du terrain. Boo va installer de grosses pierres. Je vais imprimer des maquettes d'anciens arbres et Thor aidera Boo à les installer. Ensuite, Cathy, To et moi, on va décorer tout ça avec des stands avec des vues de l'ère des dinosaures. Et comme ça, on aura un paysage préhistorique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les épreuves. J'ai l'impression d'être dans le passé, là. Belle, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un vrai ptérodactyle, moi, oui. Je pensais que c'était un réveil cassé. Et donc, la première épreuve. Un vrai dinosaure doit être capable de surmonter des obstacles. Le premier de vous deux à atteindre ces arbres avec les fruits recevra un point. À vos marques. Attention. C'est bien! Vas-y, en avant! To, mais tu supportes alors qui? Bah les deux. Tenez bon! Je suis le premier! Le premier! 1-0, c'est Thor qui mène. Parfait.
Et maintenant, il faut trouver de la nourriture. Le premier qui obtiendra ce délicieux fruit préhistorique recevra un point. Oh tiens, des fruits. Venez par là. Annie obtient le point. Un partout. Maintenant, la dernière épreuve. Comme des vrais dinosaures, vous devez être en mesure de s'échapper. Celui qui ne tombe pas dans les griffes du prédateur recevra un point et gagnera la compétition. Et c'est qui le prédateur? Ah, j'ai compris. Eh bon, il a l'air bien dans son rôle, là. Annie, non! Désolé les gars, je me suis emporté. Thor, tu m'as sauvé. Mais bien sûr, t'es mon ami. Le prédateur n'a attrapé personne. Match nul. Mais qui est le plus cool des deux? On est cool tous les deux. Nous sommes des colosaures. Coulosard? C'est un super titre pour mon rapport, ça. Je vais prendre et les stégosaures et les ankylosaures. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Oh. Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. Oui. C'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable, ça. Pas de billes et pas de chaussures. Et puis, je l'ai frappé, voilà. Et puis encore une fois, quoi. Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui. Mais elle a volé mes chaussures. Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi. Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà. J'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère. Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites, là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez,
Avant, le marais se terminait ici. Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela nous suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc, nous avons besoin de bouleau, de saule, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, poux, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant! Super, les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Hein? Oh? Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui? Eh ben dis donc! L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. Défendez-vous, noble chevalier! Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier. Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. Inutile. Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas. Et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Oui, il n'y en a pas. Les guignols? Eh oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire! Et pour quand les tests alors? Demain après-midi. Venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les turbosaures nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, là? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle,
On va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité, mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors? Et on fait comment pour trouver des dinosaures? Oh, mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi. N'oubliez pas l'extincteur. C'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Montez à l'intérieur, appuyez sur le bouton qui se trouve ici et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton. Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh. Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Fred, vas-y, écris plus vite l'année de laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite. Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui? Non, pas ça, non. J'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Lequel? Je ne m'en souviens plus. Ça tourne? Ouais. Salut tout le monde, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je vais faire un saut énorme pour moi et carrément gigantesque pour l'humanité. Fred, t'es prêt? Allez, fais ton truc. J'ai plus de batterie, là. Ça va? Pourquoi t'as sauté dans un tronc d'arbre? Je croyais qu'on devait battre le record du saut en longueur. J'ai changé d'avis en plein vol. Tout le monde saute en longueur, mais personne dans un arbre. On a déjà des likes? Baptiste, qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'ai fait un saut unique. Seules 2 personnes au monde ont pu le faire. Moi et un autre cascadeur. Mais son arbre était bien plus petit. Et tu fais comment pour redescendre? Facile. Fred, va chercher l'escabeau. Il faut être plus prudent. Toutes vos cascades, là, tout ça, c'est vraiment très dangereux. Si je pouvais avoir une vraie rampe, j'aurais fait un saut encore beaucoup plus... Bref, un saut incroyable. C'est vrai qu'on manque d'une rampe dans notre parc. Tout le monde pourrait s'y entraîner en sécurité. Je pense que les turbosaures peuvent nous aider avec ça. Allez, on continue. Plus d'énergie.
Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on s'entraîne à opérer dans des conditions compliquées. Tout pareil, sauf que sous la pluie. Sirène est un bon entraîneur. Allez, vous reprendrez plus tard, car on a besoin de votre aide maintenant. On est toujours prêt. Et comme ça, on va sécher. On doit construire une rampe pour pouvoir faire du vélo. On dit pas plutôt une lampe? Mais pourquoi un vélo aurait besoin d'une lampe? Une rampe, c'est une structure spéciale pour pouvoir sauter en roller, en skate ou en vélo. On va imprimer la structure sur l'imprimante 3D. Annie et Thor l'apporteront au parc. Ensuite, on posera du contreplaqué dessus. Et on trouve le contreplaqué où, hein? Il doit en avoir chez grand-mère qui traîne dans son jardin depuis longtemps. Trac, tu vas nous l'amener dans le parc. Toi, Boo, tu vas l'installer là-bas. Pelle, tu surveilleras qu'il n'y ait personne dans le parc pendant la construction. Et vous, vous y serez? Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Très bon travail. 3, 2, 1, c'est parti! Vous pouvez rester dans les airs plus longtemps? Parce que sinon, mes photos, elles sont toutes floues, quoi. Regardez, les garçons, une nouvelle rampe. Elle est belle. Waouh! Mais d'où est-ce qu'elle est apparue là? Tes ouvriers sont venus hier et l'ont installée. Maintenant, tout le monde peut s'entraîner et faire des sauts en sécurité. Vous voulez venir vous entraîner avec nous? Non merci! Moi, m'entraîner? Notre vidéo a buzzé sur Internet et on a plein de likes. Maintenant, je suis une véritable star. C'est ça. Baptiste m'a même donné un autographe. Mes jambes, elles s'en souviennent encore.